Salut à tous et bienvenue sur la chaîne La Cuisine de Will. Si vous ne savez pas trop cuisiner ou que vous voulez améliorer votre alimentation sans vous prendre la tête, vous êtes au bon endroit. Sur cette chaîne, je vais vous expliquer des bases simples pour manger des produits frais et arrêter les produits tout prêts, pleins de sucre, de sel et de matières grasses. Donc si tout ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la préparation d'un fondant au chocolat. Ce fondant est bien particulier puisqu'il s'agit d'un fondant chocolat, caramel et noisette. Rien que ça. C'est un gâteau super gourmand que vous allez adorer et qui est excessivement facile et rapide à faire. Au niveau du matériel, comme d'habitude, on va essayer de faire avec le minimum afin que chacun puisse se débrouiller avec ce dont il dispose à la maison. Donc, vous aurez besoin d'un saladier, 2 casseroles, dont une plus petite afin qu'elle puisse rentrer dans l'autre, un batteur électrique. Si vous n'en avez pas, un fouet, ça fera largement l'affaire. Et si vous n'en avez pas non plus, vous prenez une fourchette. Une maryse, si vous n'en avez pas, une cuillère en bois fera l'affaire. Un petit peu de papier sulfurisé et des ramequins que vous pouvez bien sûr remplacer par des moules en silicone ou n'importe quel plat qui passe au four. Au niveau des ingrédients, il va nous falloir 100 g de chocolat à dessert au caramel. Alors, pas de chocolat de dégustation, j'insiste vraiment, vous prenez du chocolat à dessert. Ensuite, au niveau du beurre, vous allez prendre 80 g. Je réduis volontairement un petit peu les quantités de beurre. Traditionnellement, c'est autant de beurre que de chocolat, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plus l'époque de nos grands-mères. C'est bien de faire un petit peu attention à notre alimentation, d'autant que le plaisir reste le même. Au niveau du sucre, je vais utiliser de la cassonade et je vais également mettre 80 g. Vous pouvez très bien utiliser du sucre blanc, du sucre roux ou n'importe quel sucre en fonction de vos goûts, ça c'est pas un problème. Ensuite, on va prendre 60 g de poudre de noisette torréfiée. Donc ça, j'insiste là-dessus, prenez-la torréfiée, ça fera une vraie différence. Une petite pincée de sel et 3 œufs entiers. Au niveau du temps de préparation, comptez une dizaine de minutes et une quinzaine de minutes de temps de cuisson. Ok, on est parti. Alors, la première chose à faire, c'est de mettre notre four à chauffer à 180 degrés en statique. On met pas de chaleur tournante, c'est pas ce qu'on cherche comme type de cuisson pour ce genre de gâteau. Ensuite, on va faire un bain-marie avec notre chocolat et le beurre. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un bain-marie, c'est juste un mode de cuisson, il n'y a rien de compliqué. On fait bouillir de l'eau dans une première casserole et on ajoute la deuxième avec nos ingrédients dedans. Voilà, comme ça. Donc il faut faire attention de ne pas mettre trop d'eau pour pas que ça déborde. 3 cm, ça suffira largement. On va laisser fondre notre chocolat. C'est tout l'intérêt du bain-marie. C'est un mode de cuisson super doux. Donc le but du jeu, c'est d'y aller tout doucement. On veut surtout pas dépasser la barre des 55 degrés. Donc prenez votre temps, baissez le feu, il n'y a rien qui presse. Là, on voit que notre beurre commence déjà à fondre, hein, c'est très rapide. Donc on mélange avec notre maryse de sorte que ça ne brûle pas ou que ça n'accroche pas. Donc notre chocolat, surtout, on le surveille. On le mélange bien et on le laisse pas tout seul. Ce serait vraiment l'erreur fatale. Voilà, ça sert à rien d'aller plus loin que ça. On coupe le feu. Notre chocolat est bien fluide et bien brillant. On va le réserver sur le côté. Surtout, on ne le laisse pas dans l'eau. Il ne faut pas qu'il continue à chauffer, c'est important, le chocolat ne doit pas cuire. Là, pour les amoureux de chocolat, je peux vous dire qu'il y a déjà une odeur très sympathique qui commence à envahir la cuisine. Pendant ce temps-là, on va aller s'occuper de nos œufs. Maintenant, on va blanchir nos œufs. Rien de compliqué, c'est juste un petit terme technique qui veut dire qu'on va battre nos œufs avec le sucre jusqu'à ce qu'ils blanchissent. Donc, vous mettez vos œufs et votre sucre dans un saladier. Vous récupérez bien tout le sucre. Moi, je vais utiliser un batteur parce que j'en ai un à disposition, mais vous pouvez très bien utiliser un fouet ou même une fourchette. Et voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais nos œufs sont bien blanchis.
bien moussant. Donc là, on est bon pour cette étape. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter notre chocolat à nos œufs. Alors, une chose importante par rapport à ça, faites attention que votre chocolat ne soit pas trop chaud et surtout remuez bien en permanence de sorte que vos œufs ne commencent pas à cuire en fait, ce qui serait vraiment problématique. Avec votre maryse, vous récupérez bien tout le chocolat. Je veux pas voir de gâchis. Maintenant, on va commencer à mélanger ça avec notre fouet. On y va doucement, on le tabasse pas, c'est pas une mayonnaise, hein. On y va gentiment. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, tout doucement, ça commence à prendre une belle couleur chocolatée. On commence à être bien, on va mettre notre sel. Donc vous mettez une belle pincée, faut pas avoir peur du sel dans les desserts. Le but, c'est pas d'avoir un goût salé, bien sûr, mais le sel, c'est un exhausteur de goût, c'est-à-dire qu'il va relever le goût du chocolat, et c'est très agréable. Ça fait une vraie différence. On va pouvoir ajouter notre poudre de noisette torréfiée. Là, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas tout ajouter d'un bloc. On va l'ajouter tout doucement, un peu comme pour de la farine, pour éviter les grumeaux, etc. Ok, donc on est bon pour notre préparation. Maintenant, on va préparer nos ramequins avant de mettre notre préparation au four, de sorte que les fondants se démoulent sans problème, et pour ça, j'ai une petite astuce spécialement pour vous. Alors, comment être sûr de ne pas ruiner ces fondants en les démoulant? Comme je vous le disais, j'ai une super astuce pour vous qui va vraiment vous simplifier la vie pour cette étape délicate. Donc, vous découpez une petite bande de papier sulfurisé, vous savez, le papier qui va en cuisson au four. Il faut que cette bande fasse approximativement la hauteur de votre ramequin. L'idée, ça va être de la mettre à l'intérieur, comme ça, et votre fondant se décollera sans problème. Donc, comme là, mon ramequin est un peu évasé, c'est-à-dire que cette partie-là est plus large que celle-ci, j'ai découpé mon papier en trois pour éviter que ce soit compressé en haut et que tout se passe bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par prendre un petit morceau de beurre dans du papier absorbant et précautionneusement, vous allez beurrer votre ramequin. Il faut vraiment mettre du beurre partout, partout, partout dans votre ramequin. Alors, j'insiste bien à la jonction entre le fond du ramequin et les côtés. C'est un peu l'endroit critique. Donc, si vous n'avez pas de papier sulfurisé, il y aurait une première technique qu'on appelle chemiser, qui consisterait à mettre de la farine dans notre ramequin tout autour. Cette farine se collerait et ferait le même effet qu'avec le papier. Mais là, on va vraiment se concentrer sur cette technique, vous allez voir, c'est redoutable. Donc, grâce au beurre, notre papier va coller directement sans problème. Donc hop, vous voyez, aucun problème. Mon papier là, il est un peu grand, donc je vais le couper. Hop, voilà. Vous voyez le principe. On a vraiment tapissé l'intérieur du ramequin. Alors maintenant, je ne vais pas m'amuser à découper un rond en papier sulfurisé, etc. Donc je vais chemiser comme je vous expliquais juste avant. Je vais mettre un peu de farine dans le fond du ramequin. Je vais taper un peu pour répartir correctement la farine. Et là, vous voyez, vous vous retrouvez avec le fond légèrement fariné, ce qui permettra que ça ne colle pas. Voilà. Donc nos ramequins sont prêts. On va pouvoir verser notre préparation dedans. Donc on va laisser environ un petit centimètre parce que le gâteau va gonfler et il faudrait pas que ça déborde bien sûr. On essaie de pas en mettre partout et on fait le deuxième. Donc notre four est chaud, on va pouvoir basculer tout ça immédiatement dedans. Mais avant, une petite astuce. On va insérer un carré de chocolat au centre de notre fondant. On va l'enfoncer gentiment avec la pointe d'un couteau, tout doucement. Voilà. Voilà, donc nos ramequins sont remplis, on va les mettre à cuire. Alors par rapport à la cuisson, j'aimerais préciser un peu les choses. Moi je vais les mettre à cuire 15 minutes, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que mes ramequins sont un peu grands. Donc ça va faire des fondants assez costauds.
Donc si vous avez des petits ramequins, il faudra probablement plutôt les cuire aux alentours des 10 minutes. Donc pour le premier essai, en fonction de la taille de vos ramequins et de votre four, il faudra adapter le temps de cuisson. De toute manière, le fondant c'est un gâteau qui n'est pas complètement cuit, donc je vous conseille pour la première fois de le mettre plutôt moins longtemps que trop longtemps, et de vérifier la cuisson, quitte à éventuellement le remettre par la suite. Donc en résumé, plus votre ramequin est grand, et plus vous devez cuire votre fondant longtemps. Dans mon cas, 15 minutes. Voilà, donc nos fondants sont cuits, on va pouvoir les démouler. Faites attention car bien sûr c'est très chaud, c'est là que nos papiers vont bien nous aider. Vous prenez un chiffon propre et une assiette, vous mettez votre assiette par-dessus, vous le retournez. Vous pouvez utiliser la pointe d'un couteau pour vous aider, et vous voyez, ça se démoule sans aucun problème. On peut déjà voir que le cœur est coulant. Alors maintenant, il va falloir enlever de manière précautionneuse le papier qu'on a mis. Alors bien sûr, faites attention, ça serait vraiment dommage d'abîmer le gâteau à ce moment-là de la partie. C'est dommage que vous ne puissiez pas le sentir parce que ça sent extrêmement bon. Voilà. Donc maintenant, il faut vérifier qu'il soit coulant à l'intérieur. C'est le moment où potentiellement je passe pour un idiot là. Voilà, c'est magnifique ça. Je peux vous dire une chose, vous allez vous régaler. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est quand même super facile et super rapide. C'est un gâteau qui va plaire à tout le monde, vos enfants vont lui casser la gueule en 2 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime et à vous abonner à ma chaîne. À bientôt pour de nouvelles recettes faciles.